Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le fameux bilan de mes dernières lectures, dans le fond. Donc, j'en ai plusieurs à vous montrer, puis j'ai déjà filmé une fois la vidéo, mais je parlais beaucoup trop longtemps. Mais en général, c'est des très bonnes lectures. J'étais vraiment contente, puis j'ai hâte de toutes vous les présenter avant le 1er janvier. Et puis, ça va bien clore l'année 2017. J'aimerais ça aussi vous faire une vidéo récapitulative avec genre mon top 5, puis les grands moments de l'année 2017. On verra si j'ai le temps ou si je prends le temps, si j'oublie pas, parce que ça fait 2 ans que je fais cette vidéo récapitulative, puis j'aime bien. Pour moi, personnellement, ça me permet de me rappeler de cette année-là. Donc, on croise nos doigts que je sois assez persévérante pour faire cette vidéo-là. Mais là, on va rester dans cette vidéo-ci et on va commencer tout de suite avec des romans que j'ai reçus par la maison d'édition ou à cause de mes petites chroniques à la radio, puis je suis vraiment excitée de vous en parler. Le premier livre, c'est Larguer les amours de plusieurs autrices, mais en fait, ça a été dirigé par 2 femmes précisément, donc sous la direction de Marie Lamarre et Maryse Latendresse. C'est un livre dont on a parlé à CISM et mon Dieu, qui me donnait vraiment envie, fait que mon ami me l'a passé. Et puis, Larguer les amours, dans le fond, c'est c'est autant de nouvelles écrites par ces femmes sur la rupture amoureuse, l'apport et la richesse que donnent toutes ces autrices qui vont raconter leur expérience ou faire une fiction sur la rupture amoureuse. C'est qu'on a des points de vue différents et des manières de présenter cette rupture différemment. Ça va pas rester dans les stéréotypes, on va creuser, on va porter attention sur un détail plutôt qu'un autre selon l'histoire de l'autrice. Et ça, j'ai tellement apprécié, ça l'a rendu, pour moi, ça l'a vraiment approfondi, creusé dans la thématique de la rupture amoureuse, ça l'a délogé de son stéréotype de la pauvre femme qui se fait abandonner ou genre la femme fâchée qui dit girl power sans aucune nuance. Je veux dire, ça donne un peu plus d'humanité à cette rupture-là, vu du point de vue de la femme. Et puis, voilà, la plupart des ruptures, c'est des ruptures hétérosexuelles, là, juste pour vous donner l'info. Puis, ouais, j'ai vraiment aimé ça. Puis, c'est sous forme poétique. Parfois, ah non, ça, c'est à chaque partie, ça, c'est vraiment intéressant. À chaque partie, il y a des poèmes comme ça, des chansons. Et puis, dans le fond, c'est classé, là, je crois, ces histoires-là en fameuses parties. J'arrive juste pas à trouver la page. J'allais dire que des fois c'est écrit sous forme de pièces de théâtre, d'autres fois c'est comme vraiment romanesque. Fait que même, en plus du contenu, le contenant de l'histoire change. Puis ouais, j'ai passé des bons moments. Il y a des histoires qui m'ont marqué plus que d'autres, évidemment. Fait que j'ai mes petits chouchous là-dedans, d'autres où je me reconnaissais moins. Fait que je vous le conseille si ça vous intéresse. Puis un livre qui ressemblerait à ça, qui est pas sur la rupture amoureuse, mais sur la solitude. Et solitude à entendre pas juste la tristesse d'être seule, mais juste d'être seule, point. Ben, c'est Nous sommes bien seuls. Je vais vous écrire le nom de l'autrice parce que je me souviens plus, mais ça, c'est 2 romans qui se lisent bien ensemble. Ensuite, on m'a gentiment envoyé les éditions La Mèche, qui est une partie de la courte échelle, dans le fond, mais je pense pour les adolescents et adolescentes, si je me trompe pas. Donc, on m'a envoyé le fameux Au 5e de MP Boisvert. J'ai appris sur Internet que c'est la directrice du mouvement LGBTQ+, pardon, à Montréal, au Québec, je sais pas à quelle envergure. Et puis, elle a décidé d'écrire un roman sur un mode de vie, justement, sur lequel on a plein de préjugés et tout. Donc, c'est 4 personnages qui vivent en appartement ensemble. Je pense que c'est à Longueuil. Dans le fond, c'est une femme, un homme, une autre femme et un homme qui est transgenre, qui est devenu femme. Et tous ces 4 personnages-là sortent ensemble. Ils sont tous amoureux, ils sont dans une relation amoureuse à 4. L'histoire, dans le fond, c'est qu'il y a un 5e personnage qui rentre. Donc, l'ex d'une des filles de l'appart. Et lui, il s'appelle Simon, je crois bien. Dans le fond, ça va tout changer la dynamique de l'appartement. Est-ce que il va bien s'adapter? Est-ce qu'il va les juger? Est-ce qu'il va tomber amoureux d'un homme alors que lui se dit hétérosexuel? Ça va être quoi la dynamique? Et j'ai beaucoup aimé l'aspect pédagogique de ce roman-ci parce que je pense que l'objectif du texte, c'est de nous... j'ose pas dire l'objectif de l'autrice, je sais pas, je la connais pas, mais celui du texte, c'est de nous ouvrir l'esprit et un peu normaliser, je dirais, cette relation-là, de dire que c'est correct de vivre à 4, que c'est différent, mais que ça peut être sain, que quand on est ouvert d'esprit, ben c'est l'amour entre les humains, quoi. Et puis, c'est écrit à la fois sous forme romanesque traditionnelle et théâtrale un peu, parce que quand les
personnages se parlent, je vais en dire les acteurs. Quand les personnages se parlent, ça ressemble vraiment à une pièce de théâtre. On va dire vraiment leur nom à chaque fois. Voilà. Le seul bémol que je donnerais à ce livre-là, c'est que je trouve qu'à certains moments, la pédagogie du texte prend le dessus sur la narrativité, sur l'histoire. J'aurais voulu en avoir plus. Je trouvais que c'était trop court. Je voulais savoir où s'en allaient les personnages. Je voulais avoir plus d'histoire, tu sais. Puis des fois, ben la pédagogie de nous montrer que ça c'est correct, que ça existe, puis comment ça marche et tout, ça prenait le dessus. Fait que ça c'est mon seul bémol. Mais bref, somme toute, là, c'est vraiment un super roman à lire, à mettre, je trouve, entre toutes les mains des jeunes à l'école. Je trouve que c'est un bon roman scolaire, justement, pour nous ouvrir les yeux, pour dire que tu sais, ça va. Puis j'aime beaucoup la page couverture. Ensuite, ce livre-là, ça fait très longtemps là, que je l'ai lu. Je l'ai reçu en automne dernier à la rentrée scolaire. C'est Le jeu de la musique de Stéphanie Clermont, publié chez Le Cartanier. Puis c'est comme leur gros roman de la rentrée. Là, ils vont mettre l'accent sur un livre plutôt qu'un autre pour faire le gros boom. Puis là, c'était celui-là, fait qu'on n'arrêtait pas d'en parler partout dans le milieu. Dès que j'ai pu mettre la main dessus, est-ce que je l'ai acheté ou je l'ai reçu dans le... J'ai reçu dans le sac. Voilà, fait qu'on a fait un sac à la rentrée à la journée de 10 médias. Ce que j'ai aimé au niveau de la forme de ce livre-là, c'est que c'est un recueil de nouvelles, on pourrait dire, mais c'est tellement bien tissé puis relié les unes nouvelles avec les autres que c'est un roman. Fait que c'est comme un roman à nouvelles, genre. Mais voilà, je vois plus ça comme un roman, moi, que des nouvelles vraiment très très séparées parce qu'au contraire, sont très liées à cause des personnages qui se connaissent ou qui se rencontrent ou qui se croisent, des trucs comme ça. Mon bracelet fait beaucoup de bruit, je suis désolée. Et puis voilà, donc l'histoire, dans le fond, c'est une histoire sur l'amitié, une histoire sur les jeunes manifestants, les jeunes réactionnaires, les jeunes anarchistes qui rentrent en conflit avec le mode de vie bourgeois de leurs parents québécois. C'est un sujet pour certains sur lequel ils ont tellement lu déjà, qui sont écœurés ou qui ont été écœurés déjà en lisant Le jeu de la musique de lire. Moi, j'ai jamais vraiment lu de romans québécois ou qui se passe à Montréal. Tu sais, j'ai pas lu encore, je trouve pas que j'ai encore lu beaucoup de romans québécois, là. Je me trouve assez newbie et puis c'est vraiment étrange parce que je suis québécoise, mais bon. Fait que pour moi, c'était pas du tout redondant. C'est la première fois que j'entrais dans ce sujet-là, fait que j'ai vraiment aimé ça. On entre aussi dans les squats en Californie. C'est une maison délabrée que les jeunes ont pris d'assaut, ont décidé d'habiter sans qu'il y ait de mandat de propriété ou quoi. Ils font juste squatter là. Puis tu vois un peu comment ils vivent, c'est quoi leurs pensées et tout. Fait que moi, c'est quelque chose que j'ai apprécié comme sujet abordé. Puis beaucoup l'amitié aussi, puis la relation mère-fille quand une fille commence à comprendre que sa mère, tu sais, elle n'est pas parfaite, elle est humaine, mais qu'est-ce que sa mère a vécu qui a fait qu'elle est rendue de même. Puis ça la rend plus humaine. Je trouve qu'il y a un bon bout dans notre jeunesse où on voit pas nos parents comme humains dans le sens avec des défauts, tu sais. Puis c'est plus on grandit qu'on voit leur complexité, puis qu'ils sont comme nous dans le fond, puis que c'est pas comme des dieux. Puis ça, j'ai beaucoup aimé ce sujet-là aussi. Puis comment on présente ce livre-là d'habitude, c'est que ça part avec le suicide d'un gars, d'une gang d'amis. Puis là, dans le fond, c'est que tous les personnages connaissent ce gars-là, puis là, c'est comment eux, ils vivent et tout. Mais c'est pas un roman sur le suicide précisément, c'est juste que c'est là. Mais ça fait partie de plein d'autres sujets. Fait que moi, j'ai beaucoup apprécié, pour ma part. Ce livre-là, soit on déteste, soit on l'aime. J'ai beaucoup aimé l'écriture de l'autrice, j'ai hâte de voir ses prochains romans. Vraiment, là, le style est superbe, on arrive à rentrer dans la peau des personnages super bien, c'est un talent qu'elle a. Une bande dessinée maintenant que j'adore, c'est vraiment un coup de cœur. J'en ai parlé à la radio, puis je l'ai vu dans le fond dans un Renaud-Bré parce que c'est en face d'une place où je vais danser. Puis là, j'ai vu la bande dessinée, puis je suis tombée en amour avec la couverture et tout. C'est Heidi au printemps de Marie Spénal, mais c'est juste écrit M Spénal. C'est publié aux éditions Delcourt. Fait que c'est une BD française, à moins que Delcourt ce soit belge, parce que l'auteur est belge, si je me souviens bien. Et puis, Heidi au printemps, comme l'indique le sticker ici, contenu explicite. Mais dans le fond, c'est une bande dessinée sur l'épanouissement du personnage d'Heidi, qu'on connaît très bien dans l'histoire de notre enfance. Et puis, dans le fond, c'est comment, justement, elle va être amenée à devenir adulte, comment elle va découvrir sa propre sexualité. Il y a une facette pédagogique à cette bande dessinée-là aussi, comme avec au 5e, mais ici c'est vraiment sur la jeune fille qui a le droit de vouloir à sa liberté, qui a le droit de vouloir
découvrir de nouvelles choses, mais qui se sent coupable de quitter son grand-père, hein, parce qu'on se souvient que Heidi vit dans la campagne avec son grand-père, avec son chèvrier et tout. L'amour que lui donne son grand-père, elle commence à se sentir oppressée. Puis elle veut plus être traitée comme un enfant, mais en même temps, elle a encore un caractère un petit peu immature, qui essaye, qui se cherche, qui entre en contradiction. Fait que pour ça, c'est vraiment un petit bijou. Et je trouve, malgré ce sticker-là, que ça devrait être montré à l'école. Justement, c'est le meilleur endroit parce qu'il y a un encadrement où avec nos parents, ou plutôt nos parents nous le donnent, puis on va lire tout ça dans notre chambre. Ça serait plus ça. Puis, ouais, puis les dessins sont super beaux. C'est un dessin encore très enfantin. Et puis, j'ai lu sur le blog de l'autrice pourquoi elle a décidé de garder un dessin enfantin alors que Heidi grandit. Puis, on va littéralement voir là, je veux dire, pourquoi c'est explicite, c'est qu'on voit des corps nus, on voit des organes génitaux et tout, là, on voit l'acte sexuel et tout. Elle a décidé de garder l'univers enfantin du dessin comme ça de Heidi parce que c'est Heidi. Elle a fait juste évoluer. Fait qu'elle a dit, j'ai pas besoin en plus de le montrer en image, je le montre déjà par l'histoire. Fait que voilà, pour moi c'est vraiment un coup de cœur. Je vous la conseille fortement. Ensuite, tous ces petits romans, recueils de poésie-là, ils ont tous des papiers parce que j'en ai toutes parlé à la radio, puis c'est presque tous des coups de cœur. Il y a un recueil de poésie là-dedans que j'ai moins aimé que les autres, mais sinon, j'ai fait des bonnes lectures, fait que je suis bien contente. Alors, le premier dont je vais vous parler, c'est, bon, Dans le bois avec les sorcières de Julie Roy. C'est publié chez Loi de Cravant. Et c'est tellement bon. Vous savez, ou si vous êtes nouveau, j'adore la forêt, j'adore la magie. Et c'est un peu un recueil de poésie là-dessus, mais c'est comment la forêt permet à l'humain d'être libre et d'explorer son imaginaire, d'explorer d'autres manières de vivre. Et elle inclut un peu de magie dans ce recueil-là, mais en même temps, ce qui nous envoie dans un monde un peu intemporel, mais en même temps, elle nous ramène à Montréal, au quotidien contemporain 2017, avec d'autres poèmes, fait que c'est tout mélangé, puis j'ai tellement aimé sa poésie. Il y en a juste assez des vers pour avoir une poésie un peu plus touffue. J'ai beaucoup de difficultés avec les poèmes de genre 3 vers. C'est pas mauvais ou moins bon, c'est juste que moi, je préfère des poèmes où il y en a plus. Puis là, ils sont petits, mais il y en a juste assez pour que il y a une histoire dans ce poème-là pour que j'aie quelque chose à manger, à m'agripper à quelque chose. Puis il y a des poèmes tellement choquants, mais positivement, parce que Julie Roy travaille avec les oppositions. Fait qu'elle va mettre des images en opposition, des mots en opposition, qui fait que, waouh, t'es comme... Tu t'en vas dans le monde des morts, mais c'est en lien avec le monde des vivants, puis la magie, c'est vraiment chouette. Je vais tenter de trouver un des poèmes que je voulais vous lire. En fait, il y en a 2, mais je vais commencer par lui, parce que je veux vraiment que vous l'entendiez. Alors, ce poème à la page 36, « Dans le couloir du métro, l'homme m'a insulté, il m'a quêté de l'argent, il m'a donné sa bénédiction et des larmes de Noël. » Ça dit tout là-dedans dans le comportement d'un homme qui d'abord va vers la violence, puis après, genre, qui donne sa bénédiction. C'est juste avec ces 5 vers-là, il y a beaucoup d'émotions, puis j'aime vraiment ça. Puis un autre poème que j'aime beaucoup, page 59. « Je prends le thé avec mon amie Émilie, dans nos tombeaux au milieu du champ, où le verbe scintille, on aime être ancienne, comme le soleil. On aime la fraîcheur d'une roue intérieure, j'adore ça, que rien ni personne ne brise. » Cette idée de la roue intérieure dans la nature, puis tout ça, j'aime vraiment. Fait que je vous le conseille, si vous ne savez pas quel recueil de poésie lire et que vous en lisez pas beaucoup, c'est aussi super accessible avec comment c'est écrit, avec le style. Ensuite, j'ai lu Chez nous de Véronique Grenier aux éditions de ta mère. Chez nous, ça se dit chenou dans le titre. Je veux dire, le challenge avec ce recueil de poésie-là, c'est que c'est le genre de livre que, à cause de la couverture, à cause du titre, tu t'attends à un certain sujet, puis là, quand tu commences à le lire, ça s'en va dans une autre direction totalement, puis c'est pas ce à quoi tu t'attendais. Fait que même si ça reste bon, c'est parce que j'ai mon pyjama en dessous, puis il remonte, excusez. Fait que même si ça reste bon comme recueil, le fait que ça s'en va dans une autre direction que ça à quoi tu t'attendais, ça bug un peu. Puis moi, ça m'a bugué. Puis deuxièmement, c'est des très très petits microscopiques
poèmes, ok? Fait qu'il y a des poèmes comme ça, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus longs. C'est juste que c'est pas la majorité. Ça m'a fait vraiment penser comme genre de poème à des clichés photographiques. Tu vois une image, puis c'est tout petit, puis voilà. J'aime comment c'est écrit, j'aime beaucoup le style de Chenou parce qu'elle aussi va travailler avec les oppositions dans ses images et comment elle décrit les images. J'ai l'impression de vraiment regarder une photo, là. Ben ça, c'est très bien fait. Ce que j'ai moins apprécié de ce recueil-là, c'est que j'ai l'impression qu'il manquait de matière. Puis il y avait un sujet super intéressant, c'est dans le fond l'histoire, si on peut dire, d'une mère, mais dans ses moments à la maison, puis elle va pas très bien. Tu sais, elle passe par la dépression, ça va pas. Des fois, elle est comme super heureuse de voir ses enfants, d'autres fois, comme elle est assise dans la cuisine, puis elle est comme depressed, puis elle sait plus quoi faire parce qu'elle se sent un peu aliénée par les tâches à répéter jour après jour, faire la vaisselle, faire le ménage, habiller les enfants, tout ça, puis elle se sent un peu perdue là-dedans. Fait que c'est un sujet hyper intéressant, mais comment c'est... Comme pour moi, c'était pas assez, j'en aurais voulu plus, puis j'ai pas eu d'émotions fortes en lisant ça, puis pour moi, une des qualités essentielles de la poésie, c'est qu'elle nous permet de vivre nos émotions, puis de ressentir des choses, et là, j'ai comme un peu moins ressenti de choses, peut-être parce que le sujet me touche pas, hein, ça se peut tout à fait, parce que je pense qu'au final, c'est pas un mauvais recueil, je pense que c'était juste pas pour moi. Fait que tout ça dit, tout ça pris en compte, la page couverture est vraiment belle. Le recueil de poésie de Baron Marc-André Lévesque, Toutou Tango, c'est son deuxième recueil de poésie. C'est publié chez L'Écrou. J'ai l'impression que l'auteur a poussé encore plus dans sa créativité du rocambolesque, de l'éclatement, de l'abondance et de la surabondance. Et j'ai dit ça positivement. Pour ceux qui connaissent pas, dans le fond, Baron Marc-André Lévesque a publié avant Chasse aux licornes, qui est un de mes recueils de poésie favoris. Là, cet automne, ou plutôt en novembre, il a publié Toutou Tango, qui est le résultat de sa maîtrise en création. Et il a fait sa maîtrise sur la liste. Fait qu'ici, on va travailler avec la liste, mais la liste va être sorti de son stéréotype et va devenir un peu n'importe quoi. Là, la liste, ça peut être un jeu de mots, une grille de mots. Il y a d'ailleurs une section jeu dans ce recueil de poésie-là, ce qui est vraiment original, je vous en parle bientôt. La liste, mon Dieu, va structurer le poème. Les poèmes deviennent des maudites grosses listes. Puis ça, c'est dans la section jeu, fait que ça aussi, ça fait partie du recueil. Puis c'est très... ça demande aussi notre participation, c'est interactif. Puis, fait que je trouve que ça remet vraiment en question c'est quoi la poésie, comment on doit présenter la poésie, où on la trouve. Et donc ici, vous voyez les blancs là, qui nous demandent d'écrire nous aussi. Donc, ma copie va jamais être la même que la copie de mon ami parce qu'on va avoir écrit différentes choses. Et je trouve que ce recueil-là, bref, prouve que la poésie se trouve partout, dans la vie de tous les jours, dans les jeux. La poésie, c'est pas juste du Baudelaire ou du ci ou du ça, tu sais, ça se trouve vraiment dans les endroits où on ne penserait pas, dans un match de sport, dans un match de football, n'importe où. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Pour ceux qui viennent de Gatineau ou quoi, ben on met de l'avant la ville de Gatineau, qu'on appelle la ville du vice, dans un des poèmes. Ce que j'ai vraiment aimé. On peut dessiner dans ce recueil-là aussi, j'avais la page. Fait que c'est vraiment chouette. Puis les poèmes eux-mêmes, comment c'est écrit, ben justement avec cette liste, il y a une accumulation, hein, puis ça devient comme trop, puis t'es comme, tu sais plus où regarder. Fait qu'il y a un jeu du regard là-dedans parce que il y a des notices en bas des poèmes, souvent. Fait que là, vous avez le poème en haut, puis ensuite, vous avez les petites notes de bas de page, puis ça rajoute. Fait que ça fait promener ton regard. Puis avec les jeux aussi, ça fait promener ton regard quand tu dessines, par exemple. Fait que ça... C'est chouette parce que d'habitude, quand on lit, c'est très linéaire. Ça peut nous endormir, mais ici on est constamment stimulé parce que notre regard doit bouger puis changer de place, puis c'est pas conventionnel. Fait que voilà, puis les poèmes en eux-mêmes, dans le style, j'ai l'impression d'avoir dit la même phrase 2 fois. J'aime beaucoup les mots qu'ils utilisent parce que vu que c'est très carnavalesque comme genre de poésie, il va chercher des mots, faire des associations de mots dont je m'attends pas, puis des mots que ça fait longtemps que j'ai pas lus, puis qui sont toujours colorés, festifs, et souvent dans leur festivité,
nous pousse à réfléchir et traite d'un sujet lourd et qui peut être sombre, mais vu qu'il l'écrit d'une certaine manière, ben ça ne l'est pas, mais ça nous fait réfléchir quand même. Fait que ouais, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je vais pas vous en lire un parce qu'ils sont très gros. Il y en a qui font comme 4 pages, puis c'est comme normal. Bref, je vous le conseille. C'est très québécois, il y a des expressions et tout, fait que si vous êtes français, vous allez peut-être avoir un peu plus de difficulté avec l'évêque, mais si vous avez déjà lu du québécois, du Michel Tremblay ou quoi, ben là, je pense que vous pouvez comprendre et apprécier la chose. Un de mes romans préférés de l'année, très très certainement, c'est pas mon roman préféré de l'année 2007, c'est Le corps des bêtes de Audrey Wilhelmy, publié chez Leméac. Donc Audrey Wilhelmy, pour ceux qui la connaissent pas, avec son premier roman qui était son résultat de maîtrise, elle a gagné le prix du gouverneur général. Je crois que le nom du roman c'était Os avec 2 S. Et voilà, et depuis ce temps-là, elle a écrit 2 ou 3 autres livres. Je pense que c'est son 4e livre. Et puis, c'est pas une suite, mais ça rentre dans une thématique. Puis il y a des personnages qui reviennent, mais c'est pas la même histoire. C'est ça que j'ai appris de l'œuvre de l'auteur, parce que ça, c'est mon premier de Audrey Wilhelmy. J'ai pas lu les autres avant, mais j'ai l'intention de le faire. Récemment, je me suis acheté Les 100, qui est celui qui vient juste avant celui-là, je pense. Et puis, ouais, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de ne pas dire beaucoup de choses parce que j'ai tendance à m'étendre. Le corps des bêtes, c'est l'histoire du jeune Osip qui vit dans un fort avec sa famille et puis ils vivent dans un lieu un peu... un lieu dans la fiction, un lieu qu'on n'arrive pas à déterminer, qui n'est pas comme Montréal ou dans la réalité, mais qui a des plages, des forêts et tout qu'on peut reconnaître. Et pour mettre le lieu dans un non-lieu, ben chaque nom de place, chaque nom de village provient d'une culture différente. Fait qu'il y a des noms français, il y a des noms anglais, il y a des noms autochtones. Et j'adore cette idée de... J'adore ça. Et puis, dans ce roman-là, elle va beaucoup explorer l'environnement. C'est ça que j'ai lu sur le blog de l'autrice. Je suis allée sur son blog d'écriture, puis elle racontait sa démarche, puis voilà, fait qu'elle veut vraiment explorer comment décrire bien un environnement. Et aussi, elle a travaillé beaucoup sur les bêtes, leur relation avec l'humain. Fait que comment un humain peut se comporter comme une bête, comment les bêtes influence les humains, toute cette intrication-là. Et cette intrication-là des bêtes et des hommes, avec un grand H, fait que petit H, hommes et femmes, mon Dieu, elle est injectée de magie et de l'esprit du conte. Fait que c'est pas genre biologique, c'est pas documentaire. Et puis au début, qu'est-ce qui m'a fait beaucoup tergiverser, beaucoup réfléchir après ma lecture, c'est que le texte, comment il est écrit à l'intérieur, le style du texte est très lisse, c'est très précis. C'est une écriture très littéraire. Fait que, on pourrait dire propre, mais je préfère dire précis. Les mots qu'elle va chercher, c'est des mots vraiment de ce qu'on dit de la littérature, là. Fait que super précis, qu'on voit pas souvent dans la vie de tous les jours, mais qui décrivent précisément ce qu'elle veut dire. Sauf que le contenu, ce qu'elle raconte, la narratrice ou le narrateur, plutôt, c'est une histoire où il y a beaucoup de violence, de vulgarité, et de trucs crus, quoi. Il se passe des événements vraiment, vraiment crus, puis on tourne pas autour du pot. Fait qu'il y a un contraste entre cette écriture cristalline, quasiment, et littéraire, et un sujet qui est bestial. Et au début, moi, j'ai pas aimé ça. J'étais comme, pourquoi est-ce qu'elle écrit pas avec une écriture un peu plus relaxe, un peu plus violente, elle aussi? Puis après, j'étais comme, non, mais c'est encore plus intéressant qu'il y ait ce contraste-là et cette tension entre l'écriture, le style et le sujet. J'ai vraiment quelque chose dans la gorge. Et donc, voilà, je trouve que c'est la particularité ou l'originalité de Audrey Wilhelmy, c'est qu'elle a vraiment une belle écriture. C'est vraiment fluide, mais elle peut parler de toutes sortes de sujets, même quand c'est violent. Puis on va ressentir cette violence-là. Puis j'ai vraiment... Là, vous avez peut-être l'impression que c'est une histoire violente puis gore, mais c'est pas gore. C'est juste que, si on va parler de la reproduction des animaux, comment ça influence une des personnages. Fait que je veux dire, tu sais, il faut que tu dises les choses. Si on dépaisse une baleine à un moment donné, il y a le personnage de Noé qui est la mère un peu de la famille. Tu sais, il y a mettons, la reine-mère, puis après, il y a une fille qui a marié un de ses fils, puis là, elle, c'est comme la deuxième mère. Puis elle est très importante, puis elle est très mystérieuse. Puis j'ai adoré la narrativité de l'histoire, les mystères qu'il y a là-dedans. C'est vraiment, vraiment bon. Je sais pas comment bien en parler, mais c'est vraiment chouette. Finalement, le dernier roman de toute cette énorme pile, c'est Mon valet et moi de Hervé Guibert. Ça, c'est un livre d'école, mais je voulais vraiment vous en parler, puis l'inclure dans cette pile-là parce que
c'est un livre que vous pourriez aimer lire comme un autre livre divertissant. Je veux dire, c'est pas inaccessible, c'est pas incompréhensible parce que c'est un classique ou c'est un grand auteur. Hervé Guibert, il a eu le sida, je crois que c'est le sida, il est mort assez jeune et puis il a eu le temps d'écrire quand même quelques livres. Son plus connu, c'est À mon ami qui ne m'a pas sauvé la vie, mais en classe, on a lu celui-là et c'est vraiment drôle, c'est vraiment violent, il y a une violence dans les pensées, dans les mots et dans la relation entre ce valet et lui qui est le narrateur qu'on suppose être Hervé Guibert qui s'imagine vieux, s'il avait été vieux. C'est vraiment quirky, c'est vraiment comme tordu, c'est ça le mot, c'est vraiment tordu comme histoire, puis je pense que vous allez vous divertir en masse parce que c'est un livre qui fait beaucoup réagir le lecteur, la lectrice, parce que en fait, l'histoire, c'est, je vais vous expliquer parce qu'en vous racontant le résumé, c'est que c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui a besoin d'engager un valet un jour pour l'aider à vivre, donner ses médicaments, marcher et tout, parce que le vieux, ben, il s'en vient très vieux, puis il a besoin d'aide, puis il est riche. Juste dans le titre, hein, le valet vient avant le mois, fait que, ben, je vous le dis tout de suite, ça veut dire que le valet prend plus d'importance que le narrateur dans la vie, tu sais, je veux dire, le valet a un peu le contrôle du vieux, qui a pas de prénom, c'est pour ça que je l'appelle le vieux, mais on fait qu'on va l'appeler le vieux. S'instaure donc une relation malsaine entre ces deux hommes. Et pourquoi ça révolte le lecteur? C'est que le vieux, le narrateur, est tellement passif qu'à chaque fois qu'il y a une injustice qui lui est faite par le valet, ben, vu que lui, il réagit passivement, ben, la réaction revient à nous. C'est comme nous, on se sent obligé de réagir parce que le vieux, il fait rien. Fait que c'est comme si c'était nous, si c'était une relation, cette histoire-là, entre le valet et soi, et que nous, on était le vieux, fait que c'est nous qui réagissons à sa place. Fait que c'est un roman qui nous fait sacrer toutes les affaires. C'est vraiment bon. Je vous le conseille fortement. Puis c'est tout petit. Donc voici le total des livres que j'ai lus. C'est 4 derniers mois. Hein, ça n'a pas été lu en un mois, toute cette affaire-là. Et puis, ben, j'espère que vous avez apprécié. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de parler d'un livre. C'est mes dernières lectures de 2017, ça, dans le fond. Si vous en avez lu un de ceux-là dans la pile, ben, dites-moi en commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé, vous. Et je serais très intéressée de savoir. Et ben, d'ici la prochaine vidéo, je vais déposer ça. Ben, je vous souhaite un super jour de l'an. Des moments avec vos amis, des beaux moments avec votre famille aussi, puis reposez-vous bien avant le retour des classes si vous êtes encore à l'école. Moi, j'ai hâte de vous donner des nouvelles sur la maîtrise, quoi, parce que je vais commencer ça. Fait que pour ceux qui sont intéressés, mais vu que c'est ma réalité, ben, je vais vous en parler, vous dire si c'est le fun et tout et tout. Fait que voilà, fait qu'on se voit dans une prochaine vidéo. Gros bisous, bye!